Alors, j'aimerais parler rapidement en 5 minutes sur répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, le fait que nous sommes là en ce mercredi est juste le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et tu dois répondre à l'appel. Genèse chapitre 12, verset 1. Vas-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Regardez. Vas-y. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Waouh, j'aime ce texte. Question, c'est quoi l'appel de Dieu? Lève la main, je te prends. Allez-y. C'est le service. L'appel de Dieu, c'est le service, la sœur a dit. Il veut dire quelque chose d'autre, un peu plus profond. C'est quoi l'appel de Dieu? Lève la main, je te prends. Pour moi, l'appel de Dieu, c'est celui qui est mis à part pour le service de Dieu. L'appel de Dieu, c'est celui qui est mis à part pour le service de Dieu. Non. C'est quoi l'appel de Dieu? Il y a une dame là-bas, je pense que c'est la sœur Yvonne. L'appel de Dieu, moi je dirais que c'est s'engager à servir Dieu. L'appel de Dieu, c'est s'engager à servir Dieu. La sœur Vola? L'appel de Dieu, c'est que Dieu me donne à faire une mission sur cette terre. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? L'appel de Dieu, c'est Dieu qui donne une mission à une personne. C'est ça l'appel. L'appel, ce n'est pas le service d'église et tout ça. Non, l'appel de Dieu, c'est lorsque Dieu dit à une personne de faire une mission. C'est un appel. Lorsque je dis à mon fils Loïc, viens, et que Loïc arrive, je l'ai appelé. Lorsque je dis Loïc, va, je l'ai envoyé à une mission. Mais la mission peut ne pas être à l'église. La mission peut être dehors. Et généralement, la mission de Dieu, l'appel de Dieu est dehors. Parce que dedans, c'est l'amas des personnes qui sont déjà gagnées à Christ. Dehors, c'est là-bas qu'il y a la grande moisson. Mais se réunir dans les 4 murs et commencer à parler, c'est le fait que nous sommes en train d'encourager, expliquer et donner le message aux personnes qui sont déjà gagnées à Christ. Ou des personnes qui ont besoin de grandir en Christ. Mais dehors, il y a la grande mission et la grande moisson. Mais regardez le texte que nous venons de lire. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Abraham. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Donc Dieu commence à lui donner des promesses. Maintenant Dieu l'appelle. Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte tes frères. Va vers un lieu que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, tu feras ça, tu feras ça. Dieu l'appelle à une mission. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il a appelé beaucoup d'entre nous ici à des missions. Des missions peut-être différentes, mais Dieu vous a appelé. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas répondu à l'appel de Dieu sur leur vie. Dieu t'a appelé à évangéliser. Dieu t'a appelé à parler de Jésus dans les métros. Dieu t'a appelé à parler de lui chez tes collègues, chez tes frères, chez tes soeurs. Dieu t'a appelé à passer 3 heures dans sa présence. Dieu t'a fait un appel. Mais le problème, c'est que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu sur ta vie. Et vous voyez, lorsqu'on ne répond pas à l'appel de Dieu sur notre vie, on bloque notre destinée. Question. Qu'est-ce qui peut nous arriver si on ne répond pas à l'appel de Dieu? Simplement, Dieu t'appelle, tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à travailler dans tel ou tel domaine et tu ne le fais pas. Tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à exhorter les gens. Tu ne le fais pas. Tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à aller évangéliser dans les rues. Tu ne le fais pas. Ou soit tu fais un samedi sur 20. Ou soit tu fais un vendredi sur 40. Selon toi, qu'est-ce qui peut arriver à une personne? Lève la main, je te prends, s'il te plaît. Là-bas, il y a une dame qui a levé la main. Je suis la sœur Estherville. Moi, j'ai dit, quand Dieu t'a appelé, mais tu ne fais pas son œuvre, la vie de la personne, ça peut traîner en fait. Ses enfants aussi, ça peut payer à cause de son obéissance en fait. À cause de sa désobéissance, les enfants payent. Oui, ses enfants peuvent payer tout cela. Donc du coup, c'est que Dieu avait prévenu aussi pour la personne. À cause de sa désobéissance, la personne ne trouvera pas ce genre de choses. Donc elle pourra pas cause de la désobéissance, elle ne pourra pas entrer dans cette bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà. Vous voyez, la désobéissance a des conséquences. Mais beaucoup de personnes pensent que la désobéissance n'a pas de conséquences. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en bonne santé et il a toujours ses 3 000 € par mois. Non, il n'y a aucune conséquence. La désobéissance craint quoi, selon vous? Lorsque tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Je pense qu'on passe à côté de ce qu'on devrait recevoir de Dieu et à côté de sa vie même, puisque c'est Dieu qui tient en main notre destinée. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer ça? En d'autres termes, quand tu ne réponds pas à l'appel, en fait, tu es complètement à gauche de ta destinée. Vous voyez? Le problème, c'est que beaucoup de personnes disent, ah Seigneur,
je veux bien répondre à ce que tu dis. Le pasteur m'a dit, je veux bien faire. Mais il faut que toi tu me parles. Je veux que tu me parles par ton ange. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui disent que Dieu doit leur parler d'abord avant qu'ils puissent commencer? Il y a des personnes qui veulent que Dieu leur parle physiquement, spirituellement. Je veux entendre la voix de Dieu. Tant que je n'entends pas la voix de Dieu, je ne peux pas commencer. Je veux que Dieu me parle. Homme de Dieu, tu m'as dit, c'est vrai, mais moi j'attends la voix de Dieu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Il y a des gens comme ça. J'ai bien entendu la voix de Dieu. Papa, je te respecte beaucoup. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais moi j'attends que Dieu me parle. C'est la désobéissance. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. En fait, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu es à mon service. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me parles de telle façon. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Dieu est le maître de la communication. Et il parle comme lui il veut. Il te parle par la télévision, par la nature, par des hommes. Dieu te parle comme il a envie de te parler. Alors si un homme de Dieu vient te dire, tu es appelé à servir Dieu. Et tu dis non, moi j'attends la voix de Dieu. J'attends que Dieu me parle. En d'autres termes, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ce que tu as dit, ça ne m'intéresse pas. Et Dieu ne te parlera pas. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui veulent entendre la voix de Dieu n'entendent pas. Parce que simplement, ils ne sont pas assez disciplinés pour faire confiance à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta voix au travers d'eux. Et parce que tu n'acceptes pas que Dieu te parle au travers d'eux, Dieu ne te parlera pas non plus. Mais si tu acceptes que Dieu te parle au travers de la télévision, il te parlera encore de diverses manières. Au début, Dieu te parlera peut-être par des songes, par des visions, par ton père, ou même par la nature. Mais plus tu écoutes la voix de Dieu au travers des hommes, tu vas écouter également la voix de Dieu au travers d'un ange. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Alors, comment est écrit Abraham ici? A-B-R-A-M. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit Abraham? Ça c'est quoi? Abraham. Donc ça veut dire que lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham n'était pas encore Abraham, il était d'abord Abraham. Lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas lorsque tu es parfait. Il t'appelle lorsque tu es médiocre ou même lorsque tu es zéro.